Respire un instant. Mets ton téléphone de côté. Tu sais pourquoi je te demande ça dès le début? Parce que ce petit rectangle lumineux que tu portes partout est devenu ton plus puissant maître. Il te commande, il t'appelle, il te happe. Et tu l'ignores parce que tout le monde vit comme ça, alors tu crois que c'est normal. Mais tu sens bien quelque chose. Cette fatigue mentale qui revient. Cette difficulté à te concentrer. Cette comparaison silencieuse qui t'épuise. Cette sensation d'être de moins en moins au centre de ta propre vie. Tu n'es pas fou, tu n'es pas fragile. Tu es simplement exposé à une machine qui exploite ce qu'il y a de plus humain et de plus vulnérable en toi. Une machine que Marc Aurèle, sans jamais l'avoir vue, avait pourtant déjà anticipée lorsqu'il écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». La question que tu dois te poser est simple. Quelle couleur ton âme prend-elle lorsque tu passes 2 heures par jour à contempler la vie parfaite, ou plutôt la mise en scène parfaite de gens que tu ne connais même pas? Instagram ne détruit pas ton âme par sa simple existence. Il la détruit par la façon dont tu l'utilises, sans garde intérieure, sans vigilance, sans lucidité. Et ça, Marc Aurèle l'avait prévu. Instagram, l'assaut permanent des impressions. Les stoïciens savaient que notre esprit est vulnérable aux impressions. Ils savaient que la première image, la première impulsion, le premier choc émotionnel n'est jamais un ami. C'est une force brute qui nous envahit. Aujourd'hui, l'assaut n'est plus occasionnel. Il est permanent. Ton cerveau reçoit non-stop un flux d'images calibrées pour te toucher exactement là où tu es le plus fragile. Ton besoin de reconnaissance, ton besoin d'appartenance, ton besoin d'être vu. Épictète avait déjà averti. Ce ne sont pas les choses d'ose qui nous troublent, mais notre jugement sur ces choses. Instagram contourne ce jugement. Tu ne choisis pas ce que tu vois, on te le sert. Tu ne choisis pas ce qui t'impacte. Ton cerveau réagit avant même que ta pensée consciente arrive. Tu vois un corps parfait, tu te compares. Tu vois une réussite éclatante, tu te sens insuffisant. Tu vois une relation idyllique, tu doutes de la tienne. Chaque image est une frappe, une impression non filtrée, un micro-poison. Individuellement, c'est insignifiant. Répété des milliers de fois, c'est une destruction lente. Les stoïciens se protégeaient des impressions en les examinant. Toi, tu les avales. Tu les ingères sans t'en rendre compte. Voilà pourquoi tu te sens intérieurement instable. Voilà pourquoi tu te sens un peu moins toi après une longue session de scroll. Comment Instagram infiltre ton esprit sans que tu le remarques. Tu te réveilles le matin et avant même de ressentir ton propre corps, tu ressens la vie des autres. Tu n'as pas encore bu d'eau, mais tu as déjà absorbé les émotions, les comparaisons, les illusions d'une dizaine d'inconnus. Tu commences ta journée, non pas dans ton esprit, mais dans celui d'un algorithme. Marc Aurèle disait « Au matin, rappelle-toi ce que c'est qu'être un être humain. Toi, au matin, tu te rappelles ce que c'est qu'être un consommateur numérique. Ensuite, tu veux travailler, tu veux avancer, tu as un objectif clair, un projet à développer, une mission peut-être. Mais 12 minutes plus tard, tu es sur Instagram. Comment tu y es arrivé? Tu n'en sais rien. C'est automatique. Ce n'est pas toi qui as décidé, c'est ton conditionnement. Les stoïciens appelaient samosé, perdre la garde intérieure. Tu n'es plus dans ton propre commandement. Tu es tiré par des impulsions venues de l'extérieur. Et puis il y a ce malaise silencieux, la comparaison permanente. Tu vois la photo d'un ami en voyage, et même si tu ne le dis pas, même si tu continues à scroller, tu sens un petit coup au cœur.
Tu sens un léger goût amer. Tu te demandes « Et moi, qu'est-ce que je fais de ma vie ?» C'est subtil, c'est discret, mais c'est là. Et ce sentiment, répété tous les jours, finit par te ronger. Marc Aurèle avait prévenu « N'en vis jamais, examine les choses, souvent ce ne sont que des apparences. » Instagram n'est pas seulement un monde d'apparences, c'est une fabrique d'apparences. Ton âme se disperse, le vol intérieur que tu ignores. Le vrai danger d'Instagram n'est pas visible. Ce n'est pas le temps perdu, ce n'est pas la productivité, ce n'est pas la distraction. Le vrai danger, c'est que tu perds ton centre, tu perds ta présence, tu perds ton unité intérieure. Tu deviens un esprit fragmenté, tiré dans 1000 directions. Tu es partout, sauf en toi-même. Les stoïciens mettaient toute leur force dans l'unité intérieure. Être centré, stable, solide, vigilant. Instagram t'entraîne vers l'inverse. Être dispersé, instable, distrait, dépendant. Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont plus une seule minute dans laquelle ils sont seuls avec leurs pensées. Ils vivent dans un bruit mental constant. Ils ne se sentent plus, ils ne se comprennent plus, ils ne s'écoutent plus. Et comme ils ne se comprennent plus, ils se comparent. Comme ils ne s'écoutent plus, ils se perdent. Comme ils ne se sentent plus, ils se vident. Tu te demandes pourquoi tu te sens anxieux, pourquoi tu te sens en retard, pourquoi tu te sens insuffisant. Ce n'est pas toi le problème. C'est le flux incessant d'illusions qui t'arrache à toi-même. Épictète disait « Tu deviens ce à quoi tu portes attention ». Alors regarde-toi en face, qu'es-tu en train de devenir? Le remède stoïcien, reprendre ton esprit, reprendre ta vie. La solution stoïcienne n'est pas de supprimer Instagram. Les stoïciens n'étaient pas des fuyards. Ils ne quittaient pas le monde. Ils apprenaient à rester maîtres d'eux-mêmes dans le monde. Ce que tu dois reprendre, c'est ton esprit, pas ton téléphone. Premièrement, tu dois reprendre la garde intérieure. Le matin, avant d'ouvrir Instagram, tu t'ouvres toi-même. Tu respires. Tu écris une intention, tu poses une direction, tu te centres. Le monde attendra 10 minutes. Ton esprit, lui, ne peut pas attendre. Deuxièmement, tu dois apprendre à regarder les impressions sans les croire. Quand tu vois une vie parfaite sur Instagram, tu dois te dire automatiquement « ce n'est qu'une impression ». Pas la réalité. Tu dois redevenir juge, pas consommateur. Troisièmement, tu dois réduire ta dose. Pas parce qu'Instagram est dangereux, mais parce que ton esprit a besoin de silence et de clarté pour être souverain. Une utilisation maîtrisée renforce la lucidité. Une utilisation compulsive détruit la paix intérieure. Quatrièmement, tu dois créer plus que tu ne consommes. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'action juste, sur l'effort, sur le réel. Quand tu crées, tu redeviens actif. Quand tu scrolles, tu deviens passif. Cinquièmement, tu dois réintroduire la solitude volontaire. Pas pendant 1 heure, pas pendant des jours, juste quelques minutes par jour où tu restes avec toi-même. Les stoïciens savaient que le calme intérieur est une compétence. Et cette compétence, Instagram l'a presque effacée en toi. Instagram révèle ce que tu dois travailler. Et maintenant, écoute bien. Instagram n'est pas ton ennemi. C'est un miroir. Il révèle tes fragilités. Il expose tes blessures. Il montre là où ton jugement n'est pas solide. Il met en lumière là où ton attention n'est pas souveraine. Il t'indique les zones de ton esprit qui sont encore vulnérables. La comparaison te blesse. Cela signifie que tu dois travailler ton estime intérieure. La distraction te domine. Cela signifie que tu dois renforcer ta discipline mentale. Les vies parfaites t'agacent. Cela signifie que tu dois travailler ton détachement. Chaque fois que tu scrolles et que tu te sens mal, ce n'est pas un échec,
C'est une information, c'est un signal. C'est ton esprit qui te dit « renforce-moi ». Marc Aurèle répétait « l'obstacle est le chemin ». Instagram n'est pas un obstacle à ton stoïcisme. C'est un entraînement forcé. C'est un dojo mental. Si tu apprends à rester maître de toi-même face à Instagram, tu seras maître de toi-même partout ailleurs. Il est temps de reprendre ton âme. Tu n'as qu'une vie, une seule. Et elle passe vite, trop vite pour la diluer dans le flux d'un feed. Tu ne peux pas continuer à vivre comme un passager de ta propre existence. Tu dois reprendre les commandes, pas demain, pas plus tard, maintenant, pas en supprimant l'application, mais en posant une intention claire, stoïcienne, noble. Mon esprit est à moi. Je choisis ce que je laisse entrer. Je choisis qui je deviens. C'est exactement ce que Marc Aurèle aurait voulu que tu fasses. Être souverain, pas soumis. Être conscient, pas dispersé. Être maître, pas esclave. Aujourd'hui, l'algorithme veut ton attention. Il veut ton temps. Il veut ton énergie. Mais il n'aura ton âme que si tu lui donnes. Et maintenant, tu sais que tu peux choisir autrement. Deviens maître de toi-même. Et rejoins le cercle des stoïciens modernes. Si tu es encore en train de lire ou d'écouter ce texte, c'est que tu sens un appel intérieur. Tu sais que ce message te concerne. Tu sais que tu dois reprendre ton esprit, ton attention, ta discipline, ton calme, ta souveraineté. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment devenir solide mentalement, si tu veux te forger une âme forte, alors abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne fait pas que parler stoïcisme. On le vit, on l'incarne, on s'entraîne, on construit un esprit difficile à impressionner. Active la cloche, rejoins-nous. Et surtout, passe de spectateur à maître de toi-même. Le chemin commence maintenant.